Salut, c'est Célia, j'espère que ça va bien. Bonjour et bonne année au Sagittaire pour 2023. Voici mon petit bonbon pour cette année. Si ça vous parle, vous le prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Et si vous avez envie d'un tirage en privé, juste à me contacter au soleatarot@gmail.com. Vous pouvez toujours vous abonner. À chaque semaine, je fais des dimanches tarot, les effluves, les énergies plutôt de la semaine. Excusez-moi, il commence à être tard. On est proche du nouvel an ici. On est le 31, puis je voulais tout terminer, puis les Sagittaires, c'est mes derniers. Alors, mon chum est en train de cuisiner le réveillon, bébé dort. Je dis, là, moi, je vais faire mes Sagittaires, là, je veux vraiment terminer. Puis c'est important parce que ma soeur est Sagittaire, puis j'ai plein d'amis Sagittaires, fait que voilà. Alors, c'est pour vous. Là, je brasse ces cartes-là, mais je suis même pas sûre que c'est celle-là que je vais attendre. Sagittaire. Sagittaire. Voilà. Moi, c'est Soléa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Puis, ben, c'est ça. J'ai fait ça express, là. Pam, 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 pam. Je vous ai pondu ça, les petits tirages. J'espère que ça vous a parlé. Y a-tu un... y a-tu un chapeau qui veut sortir? Bon, j'ai aussi bu une coupe de champagne. On a ouvert la bouteille de champagne avant minuit. On s'est dit, ben là, tant qu'à faire, tu sais. C'est aussi ça, les parents, on profite des petits moments dès qu'on peut. On attend pas qu'il soit minuit. Bon, ben non, il n'y a pas de chapeau. Fait que, Sagittaire, qu'est-ce qui sort pour 2023 pour vous? On a celle-là qui veut sortir très clairement. Celle-là, celle-là et celle-là. Et voilà. Fait. OK. Bon, fait que vous avez une arcane majeure, 2 arcanes majeures sur 4. Donc, 2003, ça va être une année importante pour vous, les Sagittaires. Vous arrivez avec le roi de coupe, OK? Donc, ce que ça me dit, c'est qu'au niveau émotionnel, vous arrivez avec une certaine assurance en 2023. Lui, il est assez chill sur l'eau, il n'est pas submergé par l'eau. Il a le regard tourné vers l'intérieur. Il y a sa petite couronne là, ici, tout ça. Donc, on est dans le relationnel, l'émotionnel. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes comme posé par rapport à ça. Puis, vous arrivez avec une genre de stabilité au niveau émotionnel. Je pense que vous avez fait pas mal de chemin en 2022 à ce niveau-là. C'est ça que ça me dit. On va demander une carte de clarification juste pour le fun. Ouais, beaucoup de... Ça, c'est la fertilité. Vous voyez les œufs qui sont pondus, là. C'est comme si vous aviez envoyé, là, comme ben des œufs, là. Donc, beaucoup de fertilité, là, pour qu'au niveau relationnel, à un moment donné, les choses se placent, les choses soient en cohérence. Là, vous commencez à récolter enfin, tu sais, après tout ce temps-là. Donc, 2023, ce que vous mettez de côté, c'est le 6 de bâton. Donc, j'ai souvent les mêmes cartes qui sortent, c'est quand même assez fascinant. Là. Le 6 de bâton, c'est d'être célébré. Vous voyez, là, on a la femme ici, elle a son public, elle est quand même vulnérable parce que ses vêtements sont comme transparents. Elle s'affiche pour tout ce qu'elle est. Ah! Le 6 de bâton, là, c'est la communauté, c'est la famille, les gens qui vous vénèrent, les gens qui sont comme « wow ». Puis vous êtes pleinement assumé, là, vous êtes sur scène, c'est comme « wow », célébration, OK? Mais ce ne sera pas ça 2023. Non! Ça va être autre chose. Ça va être la carte de la lune. Fait que vous allez descendre en vous profondément. Vous voyez la femme qui se laisse sombrer dans l'eau. Mais c'est une belle carte, la lune. Il ne faut pas en avoir peur. C'est une carte qui nous dit d'aller puiser dans notre inconscient. Se laisser porter. Pas avoir peur de voir nos zones d'ombre. Pas avoir peur de faire face. Tu sais, il n'y a pas de positif puis négatif dans la vie. C'est vrai? À partir du moment où tu dis que c'est positif ou négatif, c'est que tu portes un jugement sur ce qui arrive. Vous avez sûrement déjà entendu le conte, là, le vieux conte chinois, là, que c'est toute une série d'événements que, oh non, tu t'es fait voler ton cheval, puis là, finalement, ils se rendent compte là, que, tu sais, puis après ça, il y en a un qui s'est cassé la jambe. Oh non, tu t'es cassé la jambe, mais là, finalement, à cause de ça, il va pas à la guerre. Vous comprenez? Fait que le positif, négatif, ça n'existe pas. Donc, ça pour dire que
Si on voulait dire, ah, là, vous êtes célébré, ah, là, vous allez voir dans les profondeurs de votre être, ça pourrait être vu comme positif, puis ça, négatif. Mais non! Ça n'existe pas, c'est un jugement. Ça pourrait être vu comme plus superficiel, puis ça, c'est de dire, hey, wow, je vais vraiment aller travailler en profondeur. Puis, ce qui est cool, c'est que ça va vous permettre d'aller là. Le magicien, le 1. Donc, la carte de la potentialité de tout. Fait que vous allez comme descendre, faire face à tout. Peut-être des choses que vous ne vouliez pas faire face ou que vous avez choisi de mettre de côté. Peut-être que vous n'aviez pas l'énergie, vous n'aviez pas la possibilité, mais là, vous avez tous les outils qu'il faut pour vraiment descendre en dedans de vous. Puis après ça, avec le magicien, ça, c'est vers où votre année s'en va. C'est la manifestation, OK, mais la potentialité de tout. Le 1, c'est d'avoir tous les éléments, OK, tous les outils, le battleur dans plusieurs jeux de tarot, puis vous êtes prêt à commencer. Mais c'est sûr qu'avant de commencer quelque chose, ben, il faut faire du ménage. Là, ben, vous faites du ménage. Ouais. Je vais demander des cartes de clarification. OK. Par rapport à la lune, ici, on a un gros teddy bear qui est triste, avec un petit médecin qui est triste. Et ce que je remarque, c'est que les personnages sont dos à dos. OK? Donc, lui, dans le fond, avec son petit truc de médecin, il est là pour soigner, il est là pour prendre soin, mais il ne peut pas prendre soin parce qu'il est de dos. Fait que justement, avec la lune, il y a peut-être la notion par rapport à quelque chose relié à votre enfance, que vous aviez choisi de tourner le dos. Vous voulez guérir ça, vous voulez en prendre soin, mais il faut que vous vous retourniez, que vous embrassiez, que vous faites un gros câlin au teddy bear pour pouvoir le soigner. Fait que par rapport à votre lune, moi je dis que ça c'est peut-être relié à des trucs liés à l'enfance ou à vos enfants, où je vois vraiment ça, puis de ne pas avoir peur de faire face. Juste de se retourner puis d'ouvrir les bras. Là, je peux pas parce que mon vidéo, il est... Ouvrez les bras. Mon vidéo, je suis trop proche. Comme ça. Puis, tu sais, taper dans le dos. Même pas. Non, faire un câlin sans taper dans le dos. Essayez ça pendant le temps des fêtes. Faire un câlin sans taper. Juste absorber. Puis offrir en même temps. Je suis partie, je pense que c'est le verre de champagne. Fait que c'est ça. Fait que quelque chose que vous tourniez le dos par rapport à votre enfance, vous faites face, puis vous descendez, puis vous allez voir c'est quoi qui est là. Après ça, ça vous permet de manifester. Puis là, ce qu'on a dans la manifestation, on a un homme qui joue aux échecs face à un miroir ou une fenêtre, là, on n'est pas trop sûr c'est quoi. Puis, il a mis son truc de cheval. Cheval, ouais, c'est un cheval. Puis, il tient le cheval dans ses mains. Donc, moi, ce que je vois par rapport au magicien, c'est que vous devenez joueur. Et vous êtes le joueur et le pion. Pas le pion, mais comme le... Vous êtes et celui qui crée et celui qui est créé dans la manifestation. Donc, le cheval, que la personne va penser à où elle va le mettre, mais aussi le cheval qui se promène. Fait que, en étant le magicien, vous rappelez que c'est vous qui créez la patente et c'est vous qui êtes au centre de la patente aussi en même temps. Vous êtes et le pion et le joueur. C'est quand même chouette à ce niveau-là, tu sais. Tout le temps se rappeler, tu sais, quand on prend une petite distance puis on regarde ça de loin. Fait que c'est ça que je vois pour les Sagittaires cette année. Je vous souhaite une belle année, hein, plein d'amour, plein de soleil. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben juste à me contacter. Je vous embrasse. Bye! Bonne année!